Certains citoyens demandent mon avis en ce qui concerne 3 points ressortis lors du face-à-face de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, avec la presse du Sénégal le jour de la fête de l'indépendance au palais présidentiel. Ces 3 points sont, premièrement, la pression obligatoire du peuple sur la justice. 2. L'accusation contre l'ex-président de la République, Macky Sall. 3. Le dossier du viol de Adji Sarr par l'ex-député Ousmane Sonko. En ce qui concerne le premier point, la pression que le peuple a comme obligation de porter sur la justice, Bassirou Diomaye Faye soutient que cela est normal. La modeste expérience que j'ai de l'Assemblée en tant qu'ancien député, en constatant le tir groupé sur la justice, en demandant au ministre de la Justice de mettre la pression sur les magistrats de manière générale, il s'agit des procureurs et des juges. Cela me montre que c'est une ligne directrice donnée par le parti de la majorité parlementaire. Comme Diomaye est militant de ce parti, même s'il n'est pas le président, cela signifie qu'il s'aligne à cette ligne directrice. La seule chose, c'est qu'il n'a pas osé assumer cette position. C'est pourquoi il demande à ce que le peuple mette la pression. En continuant donc sur cette lancée, sur mon analyse, l'article 88 de la Constitution a été violé. L'article 88 interdit à ce que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif s'immiscent dans les affaires de la justice, car le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. En demandant au peuple de mettre la pression, son Excellence Bassirou Diomaye Faye viole l'article 37 lié sur le serment prêté, car il a juré devant Dieu et devant la nation sénégalaise de remplir fidèlement les charges de président de la République du Sénégal et d'observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Donc, en demandant à ce que le peuple mette la pression sur la justice, c'est les dispositions de l'article 88 stipulant l'indépendance de la justice vis-à-vis des deux autres pouvoirs qui ont été, en tout cas, violés. En ce qui concerne le deuxième point, l'accusation de son Excellence
Bassirou Diomaye Faye portait sur son prédécesseur, son excellence Macky Sall. Tout le monde sait que les accusations, les calomnies sont punies par la loi. Je n'ai pas besoin d'y insister. J'ajoute que je n'ai pas souvenance de quelconque brouille entre le prédécesseur et le successeur. Ce que je sais, le président de la République a le pouvoir de discuter avec n'importe quel citoyen sénégalais. Comme Macky Sall est un citoyen sénégalais, il n'y a pas de difficulté pour le président Bassirou Diomaye Faye d'entrer en contact avec son prédécesseur pour échanger de ces questions liées à notre pays. Surtout que nous avons reçu l'information selon laquelle le programme MCA, le financement de MCA qui avait été bloqué, Macky Sall a joué un rôle très important pour que les États-Unis arrivent à débloquer la situation au profit du Sénégal. Et sur le plan social, il est important d'informer les gens, les croyants, que l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, donc, nous informe que l'accusation est indissociable de la nature du diable. Et Romains 8, 33 nous dit: celui qui accuse le de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de la justification, qui se charge de justifier. Et la 33e sourate, verset 58 du Coran, nous dit: le fait de nuire aux musulmans et de s'attaquer à leur honneur en les accusant à tort sans preuve est un péché capital. C'est très important. Et l'honneur de Macky Sall ici a fait l'objet de nuisances. Donc, celui qui a nui à cet honneur-là commet un péché capital. Et si nous savons tous qu'aujourd'hui la crise économique frappe de plein fouet l'État du Sénégal, est-ce que nous pouvons dire que c'est grâce à cause des actions posées par Macky Sall que cette crise-là ne peut pas être résolue par les autorités actuelles? Si c'est cela qui est véhiculé au sommet de l'État, cela signifie que les Sénégalais doivent s'inquiéter avec la puissance de l'État. Un seul citoyen bloque tout, là il faut s'inquiéter. Le point 3 en ce qui concerne l'accusation de viol de Adji Sarr par l'ex-député Ousmane Sonko. Nous notons que son excellence a pris position favorable à l'ex-député, et ce qui ne doit pas être le cas, car le président doit mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. Et il ne doit pas aussi se prononcer sur des questions pendantes devant la justice. Et je dis au pays qui accueille Adji Sarr de ne pas laisser cette fille-là venir au Sénégal, car sa vie est en danger. Allez, à la prochaine fois.